L'agence Wimo est une agence implantée sur Pessac depuis plus de 20 ans. On est une équipe de 15 collaborateurs et on a à cœur d'être toujours à la pointe de ce qui peut se faire de mieux pour nos clients. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le partenariat avec Winimo. Le principe des ventes interactives, ça va être de contrecarrer un peu ce marché à la berne qui va nous permettre d'avoir, au contraire d'un prix assez haut et peut-être peu d'appels, de pouvoir motiver les acquéreurs avec un prix d'appel relativement bas, de manière à tous les attirer et avoir la meilleure offre possible. Aujourd'hui, il est important de savoir qu'avec les ventes interactives, le vendeur n'est absolument pas engagé d'accepter une proposition. Il pourra à loisir accepter ou refuser la proposition finale qui lui sera soumise. L'avantage, c'est que ça va se régler sous une forme d'un mandat tout à fait classique, avec une clause un peu particulière concernant les ventes interactives, et à la suite de ça, voir l'offre qui sera la plus pertinente à ses yeux. Comment ça se passe une vente interactive? On va utiliser les moyens conventionnels, c'est-à-dire ce sera des publicités sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Bien Ici. On va communiquer sur un prix de départ et ce prix de départ, ensuite les acquéreurs vont pouvoir enchérir le jour J sur des formes de paliers de manière à obtenir la meilleure offre. On a souvent cette idée reçue que les enchères vont attirer que des personnes qui cherchent l'occasion, donc des investisseurs, marchands de biens ou autres, alors que ça se passe tout autre. Là, sur la vente que j'ai fait récemment sur un beau bien en Souty à plus de 700 000 €, j'ai eu que des particuliers qui sont venus et ça nous a permis d'avoir une offre qui était légèrement supérieure à l'estimation qu'on avait produite d'origine. On pourrait aussi croire que ça s'adresse qu'à une certaine typologie de biens, ou à des problèmes peut-être de famille et d'entente et que l'enchère n'est que cette solution-là, alors qu'aujourd'hui, on a pu le voir sur tout type de biens, que ce soit de petites maisons, des grandes maisons, des appartements, ou même dans aucun secteur particulier, qu'à chaque fois, ça a marché de la même façon et à chaque fois, nos vendeurs ont été satisfaits. Ça peut paraître pas franchement conventionnel de partir aujourd'hui sur un prix bas pour avoir le prix le plus haut, alors que finalement, ça a toujours été les acquéreurs qui ont fait le marché. Aujourd'hui, on peut sans doute être beaucoup plus réactif avec un système comme celui-ci que partir d'un prix relativement haut, comme c'est souvent le cas, et je l'entends souvent, anticiper la négociation. Aujourd'hui, on n'anticipe pas la négociation, on favorise la meilleure offre. On laisse des acquéreurs se battre pour un bien plutôt que ne pas des fois oser faire une proposition qui serait sans doute acceptée par un propriétaire. Une solution aussi qui a de nombreux avantages pour les acquéreurs. J'entends notamment des fois quand moi je vais pouvoir dire il y a d'autres acquéreurs qui sont intéressés et c'est un peu le mensonge de l'agent immobilier qu'on peut entendre. Là, il y a une transparence totale où on voit en temps réel les acquéreurs qui font leurs propositions. Donc on n'est pas confronté à une idée de mensonge. L'autre intérêt, c'est qu'en partant d'un prix relativement bas, certains acquéreurs qui seraient dit non, cette maison n'est pas pour moi ou ce bien n'est pas pour moi, va pouvoir avoir l'occasion d'enchérir. J'entends souvent la crainte des vendeurs ou parfois même des acquéreurs, c'est une enchère, ça va être au dernier enchérisseur qui va gagner ou ça va partir de telle ou telle façon. Aujourd'hui, non, il y a ce système d'enchère-là qui existait, mais le système d'enchère qu'on va pratiquer aujourd'hui, ça va être sans adjudication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun est libre d'accepter ou de refuser cette proposition.